Allez les amis, bonjour. Thierry, bienvenue pour la 11e, non pas 11e, 12e vidéo déjà du King Tiger SDKFZ 182. Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas posté de vidéo sur ce kit là, donc écoutez, voilà, hein, c'est chose faite. Comme d'habitude, j'ai pas préparé grand chose, j'ai juste la possibilité de faire une petite vidéo live. Donc je vais vous montrer là où j'en suis. Donc le châssis, on s'était quitté, il était terminé. Ça, on n'en parle plus. J'ai passé une couche de Hull Red à l'intérieur donc du haut de la caisse. Et puis de la tourelle. Voilà. J'ai passé, donc vous voyez, ça brille. C'est encore mouillé. J'ai passé aussi par-dessus du chipping effect. Tout simplement pour qu'après, quand je vais venir passer le blanc, pouvoir faire des éraillures et des écaillures pour simuler une usure à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc j'attends que ça sèche pour passer le blanc, bien sûr. Il faut attendre que ce soit bien sec. Et puis après on passera le blanc. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire pendant cette vidéo, mais sinon ce sera fait dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, on va mettre ces deux petites pièces de côté. Enfin, ces deux petites pièces, elles sont quand même assez grosses. On va les mettre de côté pour qu'elles sèchent bien correctement. Après, alors j'ai attaqué, alors pas la tourelle, l'intérieur de la tourelle, voilà, hein, la partie ronde, voilà. Alors une multitude, les amis, une multitude de petites pièces. Voilà. C'est hallucinant de voir tout ce détaillage. Franchement, chapeau à Takom pour ce détaillage ultra minutieux. À savoir que tout s'ajuste bien aussi, ça c'est important. Voilà, donc merci à Takom d'avoir fait ça. C'est vraiment super beau. Voilà, donc là il y a rien que pour arriver à cette étape là, vous avez tout ça. Tout ça. Et puis jusqu'ici. Alors attendez. Je vous montre où est-ce que j'en suis. Mais j'ai pas dézoomé. Alors, donc pour arriver à cette partie-là, donc il a fallu faire l'étape 61. Ici, donc elle est comme ça, tout ça. Toute 61, alors attendez, oh là là, Thierry, voilà, 59, 60, 61, donc toute cette page-là, plus après une partie de l'autre page d'après, c'est l'étape 62 et 63, donc pour arriver à ça, et donc une multitude de petites pièces, comme vous pouvez vous rendre compte. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais faire un petit peu de collage avec vous. Alors je sais que bon, c'est souvent qu'on montre du collage hein, moi notamment dans mes vidéos, donc je vous prie de m'en excuser, mais il en faut pour tous les goûts, pour les débutants aussi, donc savoir un petit peu comment on s'organise pour découper les pièces, pour faire tout ça. Voilà, donc on va attaquer de suite à couper, dégrapper plutôt 4 pièces ici, qui font partie de l'étape 64, que l'on va venir coller là-dessus. Alors, il me faut les grappes U. La grappe U, voilà. Pratiquement toute cette grappe, c'était ça, vous voyez. Donc, j'en ai retiré pas mal déjà. Donc, on a le U70. Alors. En même temps, ça permettra aux débutants de voir à peu près le temps qu'il faut pour monter, pour ajuster. Voilà, un petit siège. Le U17 et le U80. Alors le U17, il est là. Voilà. Le U80. Il est là. Je suis dézoomé à fond. Et puis le U10. Il est là. Voilà. Alors, deuxième phase, et bien on nettoie. Hein.
Vous savez, il faut nettoyer les pièces, retirer les résidus de grappe. Donc, si vous avez une bonne vue, vous n'avez pas besoin des loupes. Moi, j'ai besoin de mes loupes parce que j'ai une très mauvaise vue. Même avec mes lunettes, ça corrige pas assez. Enfin, pour le très près, ça corrige pas, quoi. Voilà, tout simplement. Sinon, quand même, mes lunettes me suffisent pour vivre. Hein. Rassurez-vous. Je suis pas complètement myope. Voilà, donc là, ben, tous les petits résidus de grappe, on les retire. Alors, l'avantage de ça, c'est que on n'a pas à venir peindre des sous-ensembles pour l'instant, puisque tout sera peint pratiquement de la même couleur. Voilà. Alors ici, il y a une pièce en trop. Il est passé où ce truc là? Voilà. Alors des fois, il y a des petites lignes de moulage aussi sur les pièces. Donc n'ayez pas peur de les retirer. Comme là c'est un full intérieur et que l'intérieur on va quand même le mettre en valeur, donc vaut mieux retirer un petit peu les lignes de moulage si jamais elles se voient trop, parce qu'après avec la peinture elles ressortent et ça fait pas joli joli. Voilà, et puis le petit siège. Donc là aussi il y avait une petite ligne de moulage, toute petite. Voilà. Alors, donc il faut d'abord coller le siège seul. Il va falloir le coller, donc je sors la colle. Je sors aussi la migue si jamais j'ai besoin d'aller plus en profondeur. Et alors, donc il faut coller le petit siège ici sur... Alors, sur quoi? Sur cette partie-là. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Vous voyez, tout s'ajuste bien. Hein. Ça rentre pile poil dedans. Alors, après, il y a un petit dossier ici. Donc, à mettre. Là. Vous voyez, c'est vraiment des... Quand je vous dis des petites pièces, c'est vraiment des petites pièces. Voilà. Je rajoute toujours un petit peu de colle après derrière. Et ça, théoriquement, ça doit venir derrière le siège. Alors, où ça? Ça va aller là. Ok, vu. Donc normalement, à chaque fois, il y a l'empreinte de la pièce à venir coller. Donc vous risquez normalement pas de vous tromper. Il suffit de bien regarder sur la notice. Il ne devrait pas y avoir de possibilité d'erreur.
Là, notamment, vous voyez, cette pièce-là, elle vient pile poil dans son emplacement. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, son emplacement était là. Voilà. Ça vient pile poil, hein. Il y a exactement l'emplacement qu'il faut. Donc pas de souci de devoir se tromper. Bon, j'espère que au niveau du temps pour vous ça va, parce que ici il commence à faire chaud déjà dans les Bouches-du-Rhône. Bon, je pense que dans toute la France c'est pareil, mais on commence à... Il va falloir que je sorte la clim, la clim portative, sinon je vais pas pouvoir maqueter longtemps. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle s'ajuste bien? Pas trop. Qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Voilà, vous voyez, après le problématique quand on a beaucoup de pièces comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a du monde dans le bourg. Alors pour bien coller tout ça, c'est pas évident. Alors là, on va faire ça. Et casse tout, Thierry. Voilà. Là, il va falloir lui faire sa place. Il y a une petite pièce à l'intérieur qui est un petit peu trop sortie. Bon, vous me direz, on n'avait pas le choix que de la mettre comme ça. Elle n'allait pas ailleurs, cette petite pièce-là. Ah, il est ici, toi. Ce petit carré-là, ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir plaquer ça sans venir casser? Parce que alors là, si on force un peu trop, on casse tout, malheureusement. Je sais plus comment la prendre, la pièce. Et ouais. Et pourtant, il y a l'encoche pour qu'elle vienne passer là. Un peu galère, les amis, là, cette partie-là, parce que j'ai une petite pièce qui m'empêche de passer bien comme il faut celle-ci. Alors, je sais comment faire. Il va falloir gratter un peu le plastique. Ça frotte toujours. Vous voyez, des fois, il faut ajuster, hein. On n'a pas le choix. Voyons voir maintenant ce que ça donne. C'est mieux, pas mieux. Yeah, il en faut encore. Vous voyez, c'est totale improvisation là, les amis. Voilà, c'est l'inconvénient quand il y a beaucoup de pièces, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais on y arrive, vous voyez. Voilà, j'y suis arrivé à la mettre la pièce. Bien comme il faut.
Voilà, je vous montre. Voilà, c'était cette petite pièce là, ici, le petit carré. Oui. Donc qui venait, qui empêchait cette partie-là de descendre un peu plus bas. Voilà, mais on fait une petite entaille et puis on y arrive. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, on en est où? L'étape 64 est terminée. U10, U70, U17 et U80, c'est fait. Voilà, si tu dézoomais Thierry, ce serait mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai stabiloté toutes les parties, toutes les pièces utilisées, plus la partie 64 qui est terminée. Voilà, donc là, bien écoutez, on a pratiquement terminé sur cette pièce-là, hein, je crois. On va voir. Oui. Là maintenant, il va falloir s'occuper de prendre la grosse pièce comme ça. Ça viendra après se mettre seulement après. Alors, ça fait combien de temps qu'on tourne d'abord? Est-ce qu'elles sont sèches ces pièces? Ah, c'est pas tout à fait sec encore. Là, c'est bien, au moins vous voyez un petit peu comment mes journées, j'occupe mes journées. Vous voyez, c'est pas une vidéo bien passionnante, mais vous voyez comment j'occupe mes journées. Ce n'est pas sec. Alors, on va prendre la E6. Voilà. Alors, la E6, c'est celle-ci. Voilà. Donc, le même principe, il faut tout nettoyer, les amis. Casse tout, Thierry. Je te dira rien. Alors là, on a plein de... Faut pas oublier, les amis, souvent sur les kits Takom, vous avez, même sur d'autres kits, vous avez des... Ici, ça, là, tout ça, là. Faut tout le retirer, ça. C'est pas la pièce. Donc, tout ça, faut retirer. Allez, on nettoie. Vous avez vu comme d'un coup je parle plus. Voilà. Alors après, on reprend la grappe U. Je vous dis, cette grappe là, c'était pour vraiment pour tout. Hein. Alors U20. U20. Donc là, au fur et à mesure, moi, ce que je fais, c'est que je nettoie, je colle, à moins qu'il y ait des ensembles à coller avant. Hein. Sinon, là, dans ce cas présent, je viens coller. Voilà. Alors, ça va comment?
Alors, voilà, comme ça. Et puis ça vient là. Et ça va se mettre là. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Voilà. Et ici. Là. Après, la U22. La U22. Petite pièce fragile. À ne pas abîmer. Surtout au dégrappage. Et au nettoyage aussi d'ailleurs. Vous voyez cette petite pièce comme c'est. Voilà. Très petit. Alors elle va commencer comme ça. Ça va comme ça. Ok. Vu. Alors, la petite pince. Voilà, là elle est bien mise. Voilà. La U78. Elle est ici. Oh la vache, c'est vraiment des petites pièces. Regardez. Alors, ça va comment? Cette partie-là, elle va... Par contre, après, ce sont des pièces qui vont dépasser d'en dessous. Donc, il faudra, si vous faites ce kit, faites attention quand vous reposez la pièce. Vous voyez, là, ça dépasse en dessous. Donc là, il faut faire attention de ne pas décoller toutes les pièces. Si vous la posez au sol, la pièce, essayez d'avoir quelque chose qui vous permette de la tenir en hauteur. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Pas évident. Toc, 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 toc. Non. Peut-être ça. Voilà. Ouais, c'est pas le Pérou, mais bon. Ah,
pas bon ça. Vous voyez, comme quoi les astuces des fois. La U79. Alors, je vais la mettre à l'envers. U79. Voilà. Alors, ça va comme ça, mais où? Ouais. En fin de compte, il n'y a pas de trace. Là, un petit peu problématique parce que ça va peut-être là, comme ça. Est-ce qu'on voit ailleurs une photo? Non, après on voit plus grand chose. Zut. C'est là, vous voyez, ici, là. Et il n'y a pas d'encoche. Donc ça doit aller comme ça, à mon avis. Et ça doit aller, ouais. On travaille un peu sans filet parce que on ne sait pas réellement où ça va. Alors je pense que ça va là, mais c'est pas une certitude. Voilà. Après, il y a de la photo des coupes à mettre et la U63. La U63. Alors, ça va comment? Donc là, ouais, on peut pas se tromper pour cette pièce-là. C'est la continuité de la petite pièce qu'il y a déjà dessus. Pourquoi ça colle pas? D'accord. Un petit défaut. Un petit défaut, ça plaquait pas. Voilà. Vous voyez cette pièce-là, voilà, que j'ai posée là, c'est la continuité de la partie du dessus. Donc là, vous faites correspondre les deux reliefs, là, et on est bon. Alors, ça fait combien de temps qu'on tourne, les amis? Oula, déjà presque une demi-heure. Alors, on va faire ensemble la photo découpe. Et puis après, on mettra un terme à la vidéo. Alors, c'est la TP3. Les photos découpe sont où? Ici. Alors, TP3. TP3. Ici. Alors, j'essaye de voir parce que normalement, il faut la plier, cette pièce. Puisqu'elle a des... Mais est-ce qu'elle est pliée juste comme ça? Alors, juste de quoi couper. Voilà. Alors, mes lunettes loupe.
Chaque fois, j'éteins la lumière quand je pose mon bras dessus. Alors. Voilà. Alors, c'est à mettre dans quel sens? Dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a un petit... Ouais, tout à fait. Allez, on va sortir la super glue. Un petit coton-tige. Coton-tige. Cure-dent. Voilà. Une petite goutte de cyano. On est bon. On va prendre la petite pièce et on va la poser dessus, tout simplement. Voilà. Voilà les amis, la petite pièce photo découpe est posée. Ah oui. Alors je suppose que c'est tordu dans ce sens. Enfin, c'est comme les montrer là, hein, a priori. Hein. C'est comme ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu le temps que ça peut prendre tout ça. Qu'est-ce qu'on a à mettre? Cette pièce-là. Ah oui, elle est déjà prête celle-là de pièce. On va la prendre. Elle est là. Voilà. Allez, on va finir l'étape 65 ensemble. Carrément. Comme ça, ce sera fait. Donc là, cette pièce, elle était prête à l'étape précédente. Voilà, il va falloir la mettre. Alors, toc. On va la mettre là. Zubiden. Voilà. Ça c'est fait, la U77. Elle est là. Et celle-ci, elle va... Oh, j'ai oublié une résidu de grappe. Et ça va aller là. Ok. Là, c'est pareil, il y a une petite encoche pour celle-là. On ne peut pas se tromper. Voilà, il ne reste plus qu'à prendre la E5 et on va coller tout ça dessus.
Et pareil, on retire tout ce qu'on n'a pas besoin à l'intérieur. Après sur les côtés. Cette pièce est fine aussi, hein. Petite plaque là. On va faire 1 mm à peu près. Et voilà. Alors, ça va comme ça. Il y a des encoches. Il suffit de faire correspondre les encoches, les amis. Alors, on va faire un petit tour de propriétaire avec la colle. Maintenant appuyer un tout petit peu pour qu'elle prenne. Il ne devrait pas y avoir besoin de mettre de pince. Normalement, ça doit être bon. Si, un petit peu de pince. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, c'est une pince que je vais prendre, pas la colle, Thierry. Voilà. Ouais, vous voyez, là, les petites pinces sont nécessaires. Juste histoire que la colle sèche bien. Hein. Après c'est bon. Hein. Voilà, on a fait le tour. On va juste laisser sécher un tout petit peu. On va fermer la colle et puis on aura terminé avec l'étape 65 aussi. C'est cool ça. Voilà. Ça c'est fait. Alors je reviens un petit peu dessus. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Ça et ça. Voilà, l'étape 65 est terminée, les amis. Voilà, normalement. Ça sèche vite, ça colle. C'est top. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est juste présenter, puisque dans l'étape qui suit, il faut ajuster ça dessus. Toc. Il faut l'ajuster comment? Comme ça. Ouais, bon ben écoutez, je regarderai mieux ça, comment ça s'ajuste. Déjà si tu le mettais du bon côté, Thierry, ce serait peut-être mieux déjà.
Ouais, il y a déjà un souci là. Bon, il va falloir ajuster correctement, on verra ça. Je verrai ça dans une étape, dans une future étape. Alors, est-ce que tout ça, c'est sec? Ouais, pratiquement bien sec. Voilà, donc là, après, je vais pouvoir passer la peinture blanche et venir faire les écaillures avec vous. Dans la prochaine vidéo, les amis, ça fait déjà presque 40 minutes qu'on tourne. Ben écoutez, voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo, peut-être pas trop passionnante, je m'en excuse par avance, mais voilà, j'avais la possibilité de faire du live, donc je me suis dit, tiens, je vais faire du live complet, voilà, juste comment moi je travaille, hein, c'est tout. Rien de préparé, juste j'ai pris le kit du SDKFZ 182, j'ai commencé à attaquer ce qu'il fallait faire par la suite, et puis j'ai voulu le partager avec vous, tout simplement les amis. J'espère que ça vous a plu quand même, malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de techniques. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Écoutez, comme d'habitude, hein, si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager dans vos réseaux sociaux. Et puis, moi, pour le mot de la fin, comme d'habitude, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. Merci 1000 fois à mes tipeurs. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Maquettez bien, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour la suite du SDKFZ 182. Bye bye, à plus. Ciao.